Aujourd'hui, frères et sœurs, mon sermon n'aura pas vocation à faire le commentaire d'une épître de Maître Paul, car effectivement, en ce 5 avril, nous célébrons de notre Seigneur Jésus-Christ la résurrection. Vous l'aurez deviné, en ce jour particulier, nous sommes réunis pour Pâques célébrer. Mais qu'est-ce que Pâques exactement, frères et sœurs? Ou plutôt, quelle est la différence entre la Pâque sans S et la Pâque avec un S? Pour le peuple déicide, la Pâque sans S, ou Pessa, commémore la fuite des Hébreux hors du pays d'Égypte avec Moïse, ce qui, par extension, à la création de la loi correspond. C'est donc bien en quelque sorte d'une célébration de l'iniquité dont il s'agit, et ce, depuis le mont Sinaï. Quant à la Pâque, avec un S, quand ce jour nous autres célébrons, elle marque la parfaite opposition vis-à-vis de la précédente célébration. Elle est à la guerre, ce qu'est la paix, pourrions-nous dire. Car, comme je vous l'ai indiqué en introduction, c'est la fête qui célèbre du Christ la résurrection, et donc de la loi, l'abolition. De cette façon, nous ne sommes nullement les esclaves de Yahweh, ce démon du désert, maudissant, mais bien les hommes libres du Dieu bon et de sa parole qui illumine le chemin de la libération. Vous l'aurez donc compris, de la moindre continuité, il n'est pas question ici, mais bien plutôt d'une révolution par le Christ établi. C'est pourquoi en ce dimanche, le plus important de l'année, je souhaiterais vous inviter à méditer cette parole de Jean Chrysostome, qui, bien que n'étant pas marcionite de tradition, résume bien le mal que combat Maître Paul au travers de ses différentes épîtres. Mais que faire? Une autre maladie, la plus grave qui se puisse imaginer, demande tous nos soins. Il faut lui appliquer le remède de nos instructions. Il s'agit d'une maladie qui affecte le corps même de l'Église. Il faut la guérir avant tout. Les malades du dehors viendront ensuite. Nos premiers soins doivent être pour ceux de la famille. Les étrangers n'y auront droit qu'après. Mais quelle est cette maladie? Les fêtes de ces malheureux juifs vont arriver. Fêtes continuelles, incessantes, les trompettes, les tabernacles, les jeûnes et beaucoup de ceux qui font avec nous une même société, qui disent avoir les mêmes sentiments que nous, assistent à ces fêtes. Les uns vont les voir, d'autres même y prennent part et observent les jeûnes judaïques. C'est de cette coutume perverse que je souhaite délivrer l'Église maintenant. Car les discours contre les Anoméens peuvent aussi bien se prononcer en un autre temps, sans que vous ayez aucunement à souffrir de ce retard. Mais nos frères, qui sont atteints du mal judaïque, si on leur donnait des soins maintenant que les fêtes des Juifs sont proches, et que nous touchons à l'époque où elles se célèbrent, il serait à craindre que quelques-uns, par suite d'une mauvaise habitude et d'une grande ignorance, ne participassent à leurs iniquités, et dès lors, à quoi serviraient nos discours? En effet, s'ils ne sont pas prévenus aujourd'hui, ils jeûneront avec les Juifs, et quand le péché aura été commis vainement, viendrons-nous appliquer le remède. C'est pourquoi je me hâte d'aller au-devant. Les médecins agissent aussi de la sorte. Les maladies les plus pressantes et les plus aiguës sont celles qu'ils attaquent d'abord. Il y a du reste une affinité parfaite entre les deux controverses que nous soutenons. Il y a du rapport entre l'impiété des Anoméens et celle des Juifs. Il y en a par conséquent entre nos combats précédents et ceux d'aujourd'hui. Les Anoméens se heurtent aujourd'hui contre la même pierre d'achoppement où se sont brisés les Juifs hier. De quoi les Juifs accuseraient-ils Jésus-Christ? De dire que Dieu est son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. C'est la même chose que lui reprochent aujourd'hui les Anoméens, ou plutôt ce n'est pas un reproche qu'ils font, mais ils effacent les paroles et le sens des Écritures, sinon de la main, du moins par la pensée et la volonté. Amen.